Donc bonjour à chacun. Alors ce matin, j'avais prévu un message qui était dans la suite de ce qu'on est en train de partager sur cette génération Josué d'entrer dans le pays de la promesse. Et puis, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de parler un peu de ce qui se passe quand même. Voilà. Donc, ça fait un peu une réunion de famille autour de la Bible. Ça va comme ça ce matin ? Alors, je veux juste dire des choses sur ce qui se vit dans les nations, ce qui se vit en France, ce que je crois que Dieu me dit, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et les pistes que nous avons pour ces temps. Alors, je ne vais pas refaire tout ce que vous savez, parce que normalement, vu les médias qu'on a, on ne peut rien rater. À la seconde près, on sait qui est mort. On ne sait jamais qui est guéri, mais on sait qui est mort. Et donc, on suit, et c'est lourd quand même. L'actualité, elle est pas facile, elle est lourde, et ça plombe. Donc, cette semaine, j'ai pris du temps pour lire tous les articles un peu plus officiels qui sont envoyés, lire des articles qui vont dans un sens, d'autres médias. Alors, c'est merveilleux, parce que d'un côté, c'est pas grave, c'est juste de l'esbrouf, c'est comme une grippe habituelle, mais simplement, il y a quelque chose de plus fort au niveau médiatique. Il y en a d'autres qui disent, si c'est grave, on ne sait pas comment ça peut muter, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a quelque chose de bizarre derrière. Voilà, donc, à part une grande révélation, on ne sait pas. Et si vous entendez des gens qui savent très bien, fuyez-les. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je veux dire que honnêtement, si on reste modeste dans cette histoire-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc il y a plein de spécialistes qui savent. Et alors on vous fait parler de tous les spécialistes en infectio, machin, etc. que j'ai écoutés. Donc je reconnais que depuis qu'ils nous ont fait Tchernobyl, ils ont perdu beaucoup en crédibilité. Je dois dire, en France. Et nous, en Toulouse, en plus, on a eu AZF. Ça n'a pas arrangé de se dire que tout ce qu'on entend, aujourd'hui, on a plus un recul de se dire que ce n'est pas forcément la vérité. Et j'espère que nous avons cette idée-là. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je travaillais, de temps en temps, je faisais des émissions à la radio, à Sud Radio, et les gens me disaient « Oui, je l'ai entendu à la télé, c'est vrai. » Voilà. Donc, si vous l'aviez entendu à la télé ou à la radio, c'était vrai. Et c'était ça, nos générations. Aujourd'hui, si vous l'entendez à la télé ou à la radio, il y en a encore pour qui c'est vrai, et d'autres, c'est surtout faux. Alors, il y a une vie entre les deux. Donc, restons connectés au Saint-Esprit et laissons le Saint-Esprit, qui est aussi un esprit de discernement, nous aider à sentir les choses, d'accord ? Et on ne va pas tout gober ce qui se passe, parce que honnêtement, les gens font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, techniquement, nous, on a commencé à prendre ici quelques mesures dont on vous a informé par mail. Ce sont des mesures de prévention et de bon sens que moi, j'applique, même s'il n'y a pas le coronavirus, quand je suis malade. Je fais un message, là. Si vous êtes malade et que vous aimez les gens, vous faites 2-3 trucs, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial. Simplement, on fait attention. Alors, nous, on aime bien de cette communauté se faire des câlins, des bisous, s'embrasser, se faire des hugs, etc. Alors, il faut résister un peu à la tentation, mais ça ne durera pas, on l'espère. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Si on parle de l'actualité franco-française, parce qu'il faut en parler, dont vous êtes tous au courant, parce qu'on ne peut pas le rater, qu'il y a eu une semaine à la porte ouverte à Mulhouse, qui a porté du fruit, merci Nicolas, qui a sûrement été dans la gloire, on n'en doute pas, mais dans les virus aussi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient là-bas, qui se sont retrouvés
infectés et qui aujourd'hui, on rigole, mais qui sont dans des situations vraiment graves. Il y en a qui sont... Et comme il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, donc ça fait boule de neige. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et ça doit nous mettre d'autant plus en garde dans nos rassemblements à nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On est bien ensemble, on câlin, machin, etc. En plus, ils avaient une semaine de jeûne, donc ils devaient être un peu plus fatigués au niveau des organismes, ce qui semble normal. Bon, voilà. Donc, résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, les autorités ont les regards fixés sur les évangélistes, pas évangéliques, les évangélistes, et ils sont très suspicieux sur qui nous sommes. Et là, on nous a fait passer hier soir un article merveilleux sur le Figaro. Je vous encourage à aller le lire. C'est waouh, on revient dans des grands trucs en disant vraiment c'est pas clair, c'est ce qui s'est passé à la porte ouverte. Il y a peut-être des dérives, il faudrait inspecter. Enfin voilà, on repart dans des trucs que nous on a connus quand on était plus jeunes. C'est pas pour avoir peur, c'est de dire c'est notre climat aujourd'hui et on est là-dedans et le Seigneur est au milieu de nous. Mais on est conscient de ce qui se passe. Voilà, ça c'est la réalité. Il y a plein d'autres choses au niveau parisien qui sont annulées. Il y a des gens qu'on connaît qui sont en quarantaine, des leaders, etc., parce qu'ils étaient à cet endroit-là, parce qu'ils ont été dans d'autres. Et on veut vraiment prier pour que Dieu guérisse. Amen. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, il faut activer la prière. Aujourd'hui, il faut activer la prière. C'est bien d'entendre tout ce qui se passe, mais il faut activer la prière, bénir la terre, bénir l'air, bénir les gens, vraiment activer. OK ? Donc ça, c'est notre mission dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce que demain sera fait, nous n'en savons rien. Vous savez que je ne refais pas le truc classique, on est en stade 2, c'est ça ? Si ça bascule un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a une interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Ça veut dire que nous sommes concernés. Donc, on va y réfléchir. C'est pas sûr que ça arrive jusqu'à nous, on prie que ça n'arrive pas. Mais si ça arrivait, on va essayer de mettre en place des mesures nous permettant de quand même rester en communion, en communication, en relation, de pouvoir passer les infos, de pouvoir prier les uns pour les autres, de nous soutenir comme une famille. Ça va ? Donc on vous tient au courant au fur et à mesure qu'on met des choses en place. Elles serviront, elles serviront pas, tant mieux. Mais on ne va pas rester comme ça, on va essayer de réagir. Il y en a qui ont déjà fait en amont, parce qu'ils le sentaient comme ça, surtout dans des régions qui sont plus touchées que la nôtre. Pour l'instant, l'Occitanie, ce n'est pas une des régions les plus touchées, mais ça va pour vous comme ça? Si on fait comme ça? Ok, eh ben, on va partir, on va se mettre sur le pont et la semaine prochaine travailler là-dedans. Maintenant, je voudrais parler un petit peu plus de ce que Dieu me dit, les questions. Je passe beaucoup de temps quand même à essayer d'écouter le Seigneur et de dire qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là. Alors, dans toutes les nations, et c'est très intéressant, le message de la génération Josué, le fait de passer le Jourdain, le nombre de personnes qui disent « Ah, mais nous aussi, on a reçu ça ». Et dans plein de nations, c'est vraiment une direction mondiale. Des gens qui ne sont pas dans les mêmes réseaux. Et cette direction dit « C'est le temps d'y aller, il va se passer quelque chose, il y a un mouvement de Dieu, un réveil, vous pouvez mettre le nom qu'il veut, il y a quelque chose qui vient et le peuple de Dieu est en train de se mettre en marche. Il y a une foi qui grandit, il y a une attente beaucoup plus forte, il y a les jeunes, il y a des trucs incroyables qui se sont passés en Amérique latine, vous avez vu ça, il y a un mouvement de Dieu. Et tout a l'air de se canaliser au niveau mondial dans ce sens-là, on se dit on y va, c'est le temps, et pouf. Alors, l'ennemi, il a entendu aussi. Hein. Donc, il y a toujours, quand il y a quelqu'un qui est déterminé, vous avez vu, quand vous êtes déterminé à vous lever, comment c'est pas toujours facile. Tant que vous ne vous levez pas, dormez, braves gens. Et puis, quand vous avez décidé, je vais me lever, nous, dans notre foi évangélico-bisounours, on se dit, je vais me lever et... Tada, tout s'ouvre, on me jette des fleurs sur le chemin et ça va être glorieux. Donc quand vous vous levez, ça secoue.
Et là, le peuple, dans toutes les nations, se lève et ça secoue. Alors on pourrait dire que nous, ici, pour l'instant, ça secoue gentiment. Mais quand même, on a eu il n'y a pas longtemps un appel avec le réseau dans lequel beaucoup sont ici des Watchmen, et c'était intéressant d'entendre ce qui se passe dans les nations et d'entendre, comme je l'ai déjà dit, aussi ce qui se passe à Wuhan, dans le lieu où ça a démarré. Donc ils disent que ça va un peu mieux. Mais bon, le un peu mieux de là-bas, on ne sait pas ici ce que ça veut dire. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est la foi des chrétiens là-bas. Parce que ça rigole pas, quoi. Hein. Quand ils ferment les choses, c'est pas comme ici ou en Italie, ça ferme. Hein. Il y a des conditions qui sont drastiques et les gens étaient vraiment malades, perdus, c'était compliqué. Et on écoutait cette femme qu'on connaît bien, qui est une femme qui est pasteur. Et elle a vraiment le profil d'une pasteur chinoise où j'ai déjà vécu la persécution, et c'est des gens courageux, téméraires, persévérants, qui ne lâchent pas. Et ce qu'elle nous a dit, ça nous a drôlement interpellés. Elle nous a dit, cette fois-ci, j'ai eu peur. Alors, le responsable lui a dit, mais avec tout ce que vous avez vécu avant, comment tu as eu peur à ce moment-là ? Alors, elle a dit, Dieu a permis de travailler des choses plus profondes en moi concernant la peur de mourir, alors qu'ils ont déjà été confrontés. Nous, on est moules, hein. Et c'était étonnant d'entendre ça. Et ça m'a fait réfléchir, je veux dire, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire-là ? Pourquoi des gens qui sont des guerriers, des guerrières, qui ont déjà affronté des trucs que nous, on n'a pas affrontés, qui ont déjà connu la peur de mourir, d'être enfermés, emprisonnés, etc. Pourquoi là, il y a eu une peur ? Voilà, ça, c'est une vraie question. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Je laisse ma question en l'air, d'accord ? Et puis, cette semaine, plusieurs ont reçu, alors c'était le réveil des prophètes américains, je me disais quand c'est qu'ils vont se réveiller, quand ils auront comme des gens qui sont touchés chez eux, voilà, c'était le cas. Et donc, une équipe autour de Cindy Jacobs, pour ceux qui connaissent, elle a consulté pas mal de prophètes dans le monde et tout le monde a dit il faut stopper ce truc-là parce qu'on sait que c'est le temps où il faut aller conquérir le pays, c'est un temps de promesse, c'est un temps de réveil et l'ennemi essaie de nous distraire par rapport à ces choses-là. Donc tout le monde avec des mots différents est un peu dans le même sens, c'est ça qui est intéressant. Donc ils ont proclamé une journée de jeûne, de prière pour dire à ce virus, dans toutes les nations, ça suffit, stop. Donc on y a participé d'une certaine façon ici, pour prier et pour dire « ça suffit ». Et on va persévérer, ce n'est pas qu'une journée. Mais on a bien conscience que ce truc-là, il faut lui dire « stop ». Amen. Et puis pendant qu'on vivait ça, c'était bizarre, tout à coup, moi j'ai été saisie, j'étais vraiment là-dedans, parce que c'était la direction, il n'y avait pas de souci. Et puis j'ai été saisie par une espèce, vous savez, des fois quand le Saint-Esprit intercède, c'est comme Romains 8, à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. Ça m'arrive un petit peu plus ces temps-ci. Donc c'est pas un parler en langue, c'est vraiment quelque chose qui se brise et ça ne sort que par des soupirs. C'est très bizarre et là tu te dis, qu'est-ce qu'il veut faire ? Et donc je vivais ça et je commençais à être brisée. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui t'attriste ? Qu'est-ce qui est lourd ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais le lire pour pas le raconter de travers. Voilà. En gros, Seigneur, comme essayer de le dire bien. En fait, ce qui touchait le cœur du Seigneur, c'était notre indifférence à ce qui se passe dans sa famille. C'est vrai qu'on se dit les Chinois, c'est loin. Puis on ne les connaît pas. Puis nous, manque de chance, maintenant on a des amis là-bas. Alors la Chine est devenue ma famille. Et puis après ça se rapproche, on va dire. Et puis là, c'est l'Italie. Et très honnêtement, la plupart des réactions, pourvu qu'ils ferment bien leurs frontières.
que ça ne nous touche pas. Je ne dis pas que c'est ça, mais Dieu est en train de regarder nos cœurs et dit il y a une indifférence par rapport à... Enfin, en tout cas, c'est ce que je vivais, par rapport à ce qui se passe. Et indifférent de se dire c'est nos frères et sœurs. Je parle des frères et sœurs déjà. C'est notre famille. Il y a une famille de tout peuple, de toute race, de toute tribu, de toute nation. Leur douleur, les morts qu'ils ont eu, les proches, notre regard sur la souffrance, la peur qu'ils ont eue, eh ben, c'est pas beaucoup là. Et moi, c'est ce que je vivais fortement ce matin-là. Et à côté, Dieu entend. Et moi, je lis aussi sur les réseaux, ou comme ça, c'est là où ça sort de façon merveilleuse, qu'on est en train de discuter sur l'origine du virus. C'est pas que c'est pas important, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les temps. Et puis, il y a tellement de critiques sur ceux qui comprennent pas, qu'est-ce qui se passe. De la moquerie sur ceux qui mettent en place des mesures d'hygiène normales en disant « vous n'avez pas la foi, pauvres gens », etc. Et des choses bien pires concernant ce qui s'est passé à la porte ouverte. Et ça, je crois vraiment que ça attriste le Seigneur. C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Parce qu'on n'a pas pris en compte ce que les gens qui vivent ça vivent. On n'est pas touché par ça. Et en tout cas, c'est pas nos frères et sœurs ne sont pas nos prochains. Et ça rappelait vraiment le texte qu'on connaît bien. Si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On ne peut pas dire que c'est vrai. Hein. Et je me mets absolument dedans. Hein. Il semblait que le Seigneur me disait, mais si vous n'apprenez pas dans ces moments-là à prier les uns pour les autres, à vous soutenir, qu'est-ce que vous allez récolter quand ça arrivera d'une façon ou d'une autre, comme aide, comme compassion et comme soutien autour de vous? Si maintenant on ne s'aime pas dans la bonté, dans la prière, dans la compassion, dans la solidarité, comme Dieu veut, hein, qu'est-ce que nous récolterons si nous ne semons pas maintenant? C'était ça, il me semblait que Dieu me disait. Et que c'est un test, en fin de compte, que Dieu permet, entre autres, il n'y a pas que ça, un test pour vérifier l'amour fraternel dans la famille internationale des nations. Et c'est une des façons que je comprends qu'il y a une telle emphase aussi sur la globalisation, la mondialisation de ce virus. Ça touche tout le monde, ça veut dire que ça touche tous les membres de ma famille, que je connaisse pas. Mais si je ne les connais pas, fais quelque chose dans mon cœur, Seigneur, pour qu'ils soient proches. Voilà, donc c'est ça que je vivais, et donc je suis attristée, c'est clair, et par moi déjà, mais aussi par tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et que je ne trouve pas juste, quoi. Dieu ne cherche pas nos grandes déclarations à un moment donné, nos grandes compréhensions, nos grands discernements, mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le fond de nos cœurs. Et dans le fond de nos cœurs, il faut nettoyer. Voilà. Donc, c'est aucun jugement, parce que je me mets là-dessous aussi, mais de dire qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Est-ce que nos cœurs ont besoin d'être élargis à tous ceux qui en ce moment vivent quelque chose de difficile, où je m'occupe que de moi, et puis les autres... je m'en fiche. Non, Dieu est en train de dire, il y a quelque chose qui est là, ma famille est touchée, le cœur du Père est touché, est-ce que nous sommes touchés? Ou est-ce que nous sommes indifférents? Et c'est un temps où Dieu nous dit, sème la bonté, sème la solidarité, sème la prière. C'est ta famille. Un jour, tu en auras besoin. Quand on a eu, comme je l'ai déjà dit, quand on a eu notre rencontre à Ambilly, cet été, pour ceux qui étaient là, cette pasteure chinoise qui a témoigné de ça, elle est venue à Ambilly. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être avec la famille française. Elle n'a pas plus d'argent que nous, c'est risqué pour elle. Elle ne venait pas pour des vacances, elle venait simplement pour être avec nous. Et c'était un temps fort que nous avons vécu. Donc on se dit, Dieu est en train de tisser des relations, mais il faut qu'elles soient de plus en plus vraies. Voilà, ça c'est la première des choses que Dieu me disait.
Et puis la deuxième, qui rejoint ce que cette sœur partageait à Wuhan, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui sont des guerriers confirmés aient peur. C'est simple. Nous qui sommes spirituels, on peut parler de choses spirituelles. Hein, c'est qu'il y a des esprits de peur qui ont été libérés sur toutes les nations. C'est quelque part normal d'avoir peur quand il y a quelque chose de difficile, c'est vrai. Mais il y a une peur qui est anarchique, qui est irrationnelle, qui peut nous prendre par moments, et qui est un esprit de peur, de panique, d'angoisse qui vient sur nous. Et là, on n'est plus cohérent. Et à cause de ça, à cause du matraquage médiatique, c'est des portes ouvertes qui s'ouvrent en nous et nous laissons des esprits de peur rentrer en nous. Et c'est là où est l'essence du combat spirituel. Pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, Élie, il a été sur le mont Carmel, il a confronté, je ne sais plus, 800 c'était, prophètes, 400, bon, enfin peu importe. Mais il les a confrontés, on dit nulle part qu'il a eu peur. Nulle part. Et puis il a la victoire, tout va bien, et puis Jézabel est très énervée, elle lui dit « Toi, tu ne vas pas vivre longtemps ». Et cette reine, c'est une seule personne, ça lui a fait tellement peur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui le plus loin, donc il était au nord d'Israël, et il a carrément fui à l'autre bout du pays. C'est-à-dire que tout à coup, ce gars qui est aussi un guerrier, il est terrorisé, il est paniqué, est-ce que c'est normal ? Et quand il y a de la normalité comme ça, ça veut dire que derrière, il y a des puissances. Il y a derrière certaines personnes, et là c'était Jézabel, il y a des esprits de peur, de panique, d'angoisse qui font fuir. Et l'ennemi est en train de libérer des esprits de peur, surtout quand le peuple de Dieu est en mouvement pour entrer dans le pays promis. Donc je reviens à ce que nous disions l'autre fois, c'est Josué, il est devant, il va rentrer, et ce qu'on a vu la dernière fois, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Fortifie-toi et ne crains pas. On le trouve dans Josué 1, versets 6, 7, 9, 18. Fortifie-toi et bon courage. Seulement fortifie-toi et bon courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et bon courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Waouh ! Pourquoi Dieu dit tout ça ? Il se dit, le petit, bon, il était âgé quand même, le petit, hein, il avait quand même plus d'une quarantaine d'années, il ne va pas tenir, il faut lui dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est pas ça, c'était un guerrier. C'était un vrai guerrier, lui aussi. Mais quand tu commences à rentrer dans le plan de Dieu, il y a la peur naturelle et il y a des esprits derrière qui déclenchent en toi des peurs d'ordre spirituel, démoniaque. Et ça devient insupportable. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, dans tes pensées, c'est infernal. C'est infernal. Tu combats contre ça, tu ne sais plus, tu essaies de faire tout ce que tu as appris, ça marche 3 secondes et puis ça recommence. Tu es complètement... Tu ne sais pas comment il faut faire. Et c'est le temps où il faut qu'on commence à savoir comment faire. Il faut fermer les portes à la peur. Donc, dans ce temps, il faut qu'on le sache, en France, comme dans d'autres pays, il y a un combat spirituel, il y a des esprits de peur, de crainte qui sont libérés. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même. Dans cette panique qui est là, il y a une stratégie qui est derrière, parce que le coronavirus, bon, ben ça crée de la maladie, ça crée de la mort, mais en même temps, ça crée un désordre comme on n'a jamais vu quand même au niveau mondial. Respect. Donc il y a tout un truc, et ça enclenche tous les trucs pour essayer de se dire nos pays vont être bloqués. Aujourd'hui, l'économie, qu'est-ce qui est visé ? Et là, il n'y a pas besoin d'être prophète, hein ? C'est de se dire que derrière ça, il y a autre chose qui est visé. Et quand l'économie va mal, si ça arrive à ce stade-là, on prie. Il y a un autre stade qui arrive, c'est qu'ensuite les gens, ils n'ont plus rien.
Donc on arrive à un 3e stade. Et qui crée un 4e qui s'appelle le chaos. Et heureusement, il y a toujours un sauveur qui se lève à ce moment-là. Enfin, quand je dis heureusement, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est des schémas qu'on sait, et les chrétiens doivent se lever et dire non, ce cycle démoniaque ne se fera pas. Mais là, de nouveau, il faut qu'on se tienne sur la brèche. Et comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, c'est pas parce que nous sommes une église qui a une maison de prière que nous sommes une église qui prie. Et là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je ne sais pas comment nous le dire, il faut se réveiller. Chacun a des choses importantes et douloureuses ou pénibles, moi j'en ai. Mais il faut se réveiller, parce que ce que je vis, ma propre histoire, n'est pas plus importante que la grande histoire. On ne peut pas avoir nos regards centrés que sur notre petite histoire. C'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a une grande histoire qui est là, et Dieu nous dit, lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi en faveur de ta famille, quelle que soit, la famille naturelle, la famille spirituelle, ta ville. Si nous sommes dans cette ville, c'est que nous sommes responsables quelque part. Cette région, mais aussi notre nation et toutes les nations, que nous soyons disponibles. Il faut que nous changions nos habitudes de prière. On a vu que pour entrer dans le pays, il faut que les sacrificateurs commencent. Les sacrificateurs, c'est ceux qui portent la présence de Dieu. Ils font rien, ils bougent pas. Ils mettent juste les pieds dans l'eau et ils avancent dans le fleuve et ils restent en place jusqu'à ce que le peuple soit passé. C'est une image où on dirait que ça bouge pas, mais si, c'est parce que la gloire de Dieu est là, il faut qu'on se réveille dans la prière. Mes amis, il faut changer notre style de vie de prière dans la journée. C'est pas juste un petit culte personnel, alléluia, il y a quelque chose d'autre qui doit s'enclencher jour après jour, semaine après semaine. Et c'est pas parce qu'on a eu une semaine glorieuse et incroyable que c'est bon. La semaine prochaine, il faut de nouveau qu'on prie, qu'on intercède et qu'on soit des gens de prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos amis, prions pour ceux qui nous entourent. C'est un temps où il faut combattre aussi. Ceux qui savent combattre, combattez. Mais on ne reste pas seul, on est une famille. Mais c'est vraiment le changement qui est là, parce que le plan de Dieu n'a pas changé. Il veut qu'il y ait un mouvement de Dieu dans les nations. Il veut qu'il y ait un salut, il veut qu'il y ait un mouvement de réveil. Il faut que la lumière se lève. On ne va pas changer de cap. Alors si on ne doit pas changer de cap, ça veut dire qu'il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière. Et Dieu nous dit, alors revêtez-vous dans les mauvais jours de toutes les armes de Dieu, afin de résister. Revêtez-vous des armes de la lumière. Si vous savez plus ce que c'est, on a fait déjà des cours, faites des révisions, demandez de l'aide, mais c'est le temps de se lever. Si vous ne savez pas comment prier, vous savez prier en langue dans cette communauté. C'est-à-dire, je prierai selon l'esprit. Des fois, on ne sait pas très bien quoi dire, mais au moins, selon l'esprit, on sait quoi dire. On devrait devenir champion du monde de la prière en langue actuellement. Il faut enclencher ça. Une fois qu'on a cette habitude, c'est facile, vous pouvez prier en langue tout le temps, même la nuit. Moi, je sais que je dors, des fois c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis réveillée, en fait je dors, et à l'intérieur de moi, ça fait des études bibliques. Dieu me fortifie. Dieu me fortifie, il y a mon esprit de temps en temps. Je dis, oh, c'est pas mal ça. Dieu me fortifie, c'est mon esprit qui est en train d'étudier la Bible. J'en ai besoin sûrement. Mais il faut enclencher ces choses-là. Il ne faut pas qu'on soit mou. Il faut que vraiment le Seigneur trouve des vaillants guerriers amoureux toujours. Donc, il faut se repentir de notre mollesse. Hein. Dieu dit qu'il vomit les tièdes. Alors, on n'a pas envie d'être vomi. Là, aujourd'hui, il faut qu'on soit brûlant pour nous-mêmes, pour le salut de ce pays, pour le salut de nos frères et sœurs et de nos bien-aimés. C'est à nous. C'est notre temps, c'est notre heure. Amen. Et donc, quelle est la saison dans laquelle on est ? La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu de ça, c'est qu'il y a plein de prophètes partout. J'aime bien écouter actuellement ce qui se dit, parce qu'il y a eu des temps où c'était un peu space, mais il y a des temps qui sont pas mal au niveau prophétique. Et tout ce qui s'est passé avec le bowl, Super Bowl aux États-Unis, vous avez suivi ça, la prophétie, je crois que j'en avais parlé ici ou je ne sais plus. Enfin bref, à Kansas City, ils ont gagné. Et c'était des improbables, quoi. C'est comme si le TFC allait être champion de France. Bon, bref, je glisse, je ferme. Et
Bob Jones avait donné une parole claire que quand ça arriverait, ça voulait dire que Dieu allait lever une génération de chefs, de ministères apostoliques, et que ça allait libérer un mouvement de réveil. Donc partout, c'était waouh, 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 waouh. Et puis, ouais, ça me parlait un peu, mais en même temps, tu te dis, est-ce que les temps sont si faciles que ça? Parce que dans le mouvement prophétique, il y a ceux qui voient que d'un côté. Donc il y a ceux qui disent, waouh, tout va aller de gloire en gloire jusqu'au retour de Christ. Et quand Christ arrive, on lui donne les clés et on te dit tout est prêt. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on marche que de gloire en gloire et de victoire en victoire, parce que le royaume de Dieu avance. C'est une exagération. Et l'autre exagération de l'autre côté, c'est de dire, il vient bientôt, ça va être dur. Il l'a dit, on aura des persécutions, on aura des souffrances, ça va être compliqué. On se rassemble entre nous et on dit « Viens vite, Seigneur Jésus ». De toute façon, tous les autres, c'est tous des apostats. Il y a tout l'esprit d'antéchrist partout. Dieu juge, dès qu'il y a un problème, c'est un jugement. Coronavirus, c'est un jugement. Voilà. Alors, entre les deux, il y a une vie. Et la vie n'est pas dans l'équilibre. L'équilibre, c'est un concept souvent qui est grec. La vie, elle est que dans les deux fonctionnent ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons ça. Dieu nous dit continuez à voir la vie, continuez à rêver d'un mouvement sur la ville de Toulouse, d'un mouvement de développement, de réveil apostolique. Continuez à rêver. Changez pas ça. Changez pas ça. Il y a une ville qui a soif de Dieu. Et en même temps, ça cogne. Et on est dans ces deux choses-là. Moi, je me souviens quand j'étais à Paris, il y a quelques années maintenant en arrière, des fois on a des visions comme ça, c'est une image, mais là j'étais vraiment dans la vision et ça m'a impacté. Et ce verset que j'aime bien, qui est dans Ésaïe 21, on est sur la muraille et on nous dit « Que dis-tu, sentinelle, que dis-tu » Moi je crois que dans les temps où je suis quelque part une sentinelle, enfin qui essaye en tout cas. Et la sentinelle, elle dit quoi? Je vois le matin et la nuit aussi. Des sentinelles comme ça ne nous aide pas trop. Mais c'est tellement puissant. Dieu nous dit, regardez le matin qui vient, l'étoile du matin se lève. C'est-à-dire que le matin, c'est qu'il y a encore la nuit. Et que la nuit, c'est une image des choses ténébreuses qui sont toujours là. Et on est là-dedans. Mais en même temps, regardez l'étoile du matin qui se lève, elle annonce le matin. On annonce une espérance, on annonce un mouvement de Dieu qui vient, mais en même temps la nuit vient. C'est très étrange. Mais nous devons arriver à être plus global dans la vision des choses de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu, il y a un mouvement de réveil, quelles que soient les formes, je ne sais pas comment l'appeler, et en même temps, l'ennemi travaille. On a parlé souvent ici aussi du champ où il y a l'ivraie et le bon grain. On n'arrache pas l'ivraie, même si ça vous démange. Parce que Dieu aime tellement le bon grain et qu'on pourrait lui faire du mal. Donc on est dans ce temps où les deux fonctionnent ensemble. Et nous sommes particulièrement dans ce temps-là. Alors c'est pas parce qu'il y a le coronavirus que tout ce que Dieu nous dit par rapport à la foi, par rapport au développement, par rapport aux choses qu'il nous dit que ça s'arrête. Ça continue dans la foi. Nous continuons à persévérer. Nous continuons à écouter le Seigneur. On ne va pas arrêter ces choses-là parce que ça vient. Si Dieu le dit quand même dans toutes les nations, ok. On va y croire. Mais en même temps, on ne va pas faire comme si tout allait bien. On vit un temps difficile et il faut s'armer à la pensée de souffrir. Vous connaissez ce verset? Vous savez, il y a des versets qu'on souligne dans la Bible. Là, il y a ce verset dans Pierre, « Armez-vous à la pensée de souffrir ». C'est nul ce truc-là. Donc, je vous laisse mapper. Celui-là, oui, je le souligne. Donc, c'est écrit, « Armez-vous à la pensée de souffrir ». C'est une arme. Parce que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, on dirait qu'on est en mode fin du monde. Oh, je ne fais pas le mode fin du monde, mais ça m'avait envie. Et puis, je voudrais vous partager ce que je crois, on est sûr à plusieurs, c'est qu'il y a vraiment un scénario d'ébranlement, de contraction qui sont là. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter sur YouTube une prophétie qu'a donnée Rick Ridings. Il l'a donnée quand on était à Hong Kong et elle a été traduite en français. Donc vous pouvez aller voir ça. C'est intéressant, c'est un bon résumé de ce temps d'ébranlement, de contraction, mais en même temps de ce que Dieu est en train de faire.
Donc il y a toujours deux scénarios qui se déroulent. Le scénario de Dieu et le scénario de l'ennemi. Dieu donne des paroles prophétiques que nous avons à déclarer. Et l'ennemi a des paroles prophétiques du deuxième ciel que ses ennemis déclarent. Que nos ennemis déclarent, pardon. Donc les deux, c'est une guerre aussi de déclaration. Et vous savez qu'il y a une puissance dans la déclaration. Donc à nous de déclarer la vie, à nous de déclarer la guérison et les plans de Dieu. Puis, je suis aussi certains prophètes que j'aime bien parce que je me retrouve dans l'ADN. Et c'est un gars qui s'appelle Jeremy Johnson. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà. Et donc lui, il était un peu comme plusieurs en train de se dire « Ouais, j'ai bien entendu la prophétie sur le Super Bowl, la victoire des Chiefs de Kansas City, qu'est-ce que Dieu veut, etc. » Voilà. Et puis, il a fait un rêve. « J'ai vu de grandes ténèbres et chaos couvrir la terre. Un esprit de peur a saisi les masses, comme des catastrophes naturelles, des maladies se répandent comme le feu de forêt. C'était très apocalyptique dans la nature. Wall Street était en train de tomber, les gens stockaient de la nourriture et les rues, dans certains endroits, étaient vides. » Ce prophète, c'est pas le style, je veux le dire. Il y en a, ils prophétisent ça toutes les semaines. « J'ai commencé à visiter certaines villes clés de la terre à la recherche de ce que j'avais compris dans le rêve être des chrétiens qui restaient fermes. Et à ma grande surprise, je marchais dans de nombreux rassemblements de croyants qui étaient absolument en feu pour Dieu. La gloire manifeste de l'Éternel était si tangible qu'elle me fit tomber quand je suis entré dans le lieu. Il y avait un royaume de foi, d'espoir, du miraculeux au travail, au milieu, et que je n'ai pas pu trouver quand je marchais dehors. En fait, je demandais aux chrétiens s'ils étaient inquiets ou alarmés de ce qui se passait autour d'eux. Ils ont continué à crier « Tu n'as pas lu la Bible, Jérémie ?» Jérémie, c'est son nom. Et ils ont donc continué à crier. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Comme le reste des chrétiens qui ont cité l'Écriture dans le rêve, j'ai soudainement réalisé qu'ils vivaient et opéraient dans une dimension totalement différente de celle du monde autour d'eux. C'est parce que, simplement, ils n'avaient pas peur. Ça, c'était un rêve qu'il a eu le mois dernier. Et je trouve que c'est tellement, en tout cas, ce que je porte. Se dire qu'il y a un monde qui est là, qui est régi par des lois de l'esprit de ce monde, mais on n'est pas obligé de vivre sous les lois du régime des lois de ce monde. On peut, dans notre propre vie, quand nous sommes ensemble, être régis par les lois du royaume et être en feu. Et les gens de l'extérieur vont voir la différence. On a appelé cet endroit l'espace Goshen, parce qu'à un moment donné, quand c'est terrible à l'extérieur, il y a un endroit où il y a de la lumière. Goshen, c'est espace lumineux, lieu de ressources, plein d'herbes. Quand il y a les ténèbres, après il y a les gens qui ont faim et soif de Dieu, qui voient où est la lumière. Elle peut être dans nos vies. Donc il faut faire le choix de rester en feu, de rester réveillé. C'est un choix quotidien, c'est au jour le jour. C'est un combat. Mais ensemble, ça va le faire, ça va le faire. Nous sommes si près. Si près, il faut continuer. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est douloureux, oui, il y a des gens qui peuvent être malades, oui, ça nous touche. Mais on ne veut pas céder à la peur, on veut regarder aux promesses de Dieu qu'il est là avec nous et qu'il a promis une moisson incroyable. Nous nous situons là-dedans. On ne va pas changer la direction que nous avons, on va peut-être on est obligé de changer la façon. Si ça bougeait, mais on ne change pas la direction. On croit à ce mouvement de Dieu, on croit à cette moisson à Toulouse, dans la région, dans la nation, dans les nations. Il faut continuer d'alimenter le feu et fermer les portes à la peur. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Et puis ce gars, c'est intéressant, il a fait une petite étude, dire que chaque fois qu'il y a eu un mouvement de Dieu, il y a toujours eu une persécution avec. Alors je vous passe les détails, mais c'est très intéressant de se dire que les deux se répondent. Quand le mouvement de Dieu commence, l'autre, il attaque. Mais c'est bien parce qu'il est en retard. Donc du coup, ce Jeremy Johnson se posait des questions avant, et après ce rêve, il se dit... Oui, il y a vraiment un mouvement de Dieu, il y a un oui qui retentit fort en lui, que le réveil spirituel dans l'histoire va ou précède ou coïncide avec un chaos, une guerre ou une catastrophe.
Et si ce n'était pas dans notre théologie, peut-être qu'il faut revoir notre théologie. C'est impossible, vous comprenez qu'il y a un mouvement de Dieu et qu'on prie qu'il y en ait un, et que le diable se dise « on va les laisser tranquilles ». C'est pas possible, il faut changer. Il faut changer notre façon de voir. Et c'est pas possible s'il y a des choses qui vont mal, que les chrétiens se disent « c'est foutu ». Non, c'est jamais foutu avec Dieu. Il y a un réveil mondial, il y a une moisson qui est là, il y a le royaume de Dieu qui va avancer. C'est le moment justement où il faut s'énerver. Moi, j'ai toujours un moment où je suis un peu en dessous, mais quand on me cherche trop, alors là, c'était pas de chance. C'est que les guerriers se lèvent. Donc, la réponse, c'est la stratégie de Josué. Fortifie-toi, fortifie ton esprit, prie en langue, étudie la Bible, déclare la parole de Dieu, change ton style de vie, arrête de regarder des trucs débiles à la télé, passe pas ton temps devant les infos, mais commence à travailler dans le Saint-Esprit, fais ce que Dieu te dit. Et continue ce que tu devais faire avec sagesse. Et ne soyons pas présomptueux. Moi, j'ai la foi, ça ne me touchera pas. Des fois, c'est de la présomption, ça. Des fois, c'est la foi, amen, mais la plupart du temps, ceux qui l'ont dit, c'était de la présomption. Et je voudrais finir ce temps en disant qu'on puisse prier pour que Dieu vienne travailler en nous tout ce qui peut avoir de la peur. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur ici ? C'est bien, je vous aime. Parce que les gens qui ont plus peur me font peur. Parce que je sais pas. Alors, la parole de Dieu déclare « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu demeure en lui et lui en Dieu, et nous avons connu l'amour de Dieu qu'il a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Nous le déclarons. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.